Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, il y a des jeunes qui ont commencé à être professeurs, puis après 3 ans, ils sortent de là en disant non, c'est une maison de fou. Moi, je vais aller chercher un autre job, ça n'a pas de bon sens. La maison est en feu, je sors. Eh bien, Maude Boyer, elle est ancienne enseignante, nouvellement retraitée. Et au lieu de dire, je suis en retraite, moi, enfin, je suis sorti de là. Enfin, non. Elle est rentrée dans la maison en feu pour faire de la suppléance. Fantastique. Elle est avec nous, Maude Boyer. Bonjour. Bonjour, M. Martineau. Est-ce que vous aimez cette image-là? Alors qu'il y a des gens qui sortent de la maison en feu, vous entrez dedans comme un pompier. Oui, puis je suis assez surprise. J'aime ça. C'est parce qu'au début, je me disais, oh non, je vais me faire lancer des avions. Puis je pensais, quand j'étais jeune, les suppléants passaient de mauvais quart d'heure. Mais je dois dire, je le fais au primaire. Donc, ça se déroule bien jusqu'à maintenant, pourvu qu'il y ait de bonnes planifications Ben, c'est au départ. Ça. Et là, vous vous faites dire par les étudiants, Madame, est-ce que vous êtes la remplaçante de la remplaçante? Oui, c'est pas toujours comme ça, mais On c'est est arrivé. rendu là. Non, puis ils voient tout, les enfants. Ils voient tout. Je pense que c'était en 2e année. Madame, vous êtes la remplaçante de la remplaçante de la remplaçante. Puis il disait ça, puis je me disais, OK, il a tout compris. Et cette remplaçante de la remplaçante de la remplaçante, c'était une dame au service de garde dont la langue maternelle était l'espagnol. Il y en a dont la langue maternelle est l'espagnol, puis ils maîtrisent très bien le français. C'est ça. Mais ce n'était pas son cas. Donc, je me dis, c'était une classe d'accueil. Donc, c'est difficile. Vous êtes formé pour être enseignante. Vous Oui, avez été moi. formé. Là, on a l'impression, ces temps-ci, qu'il manque tellement d'enseignants. C'est juste si on ne sort pas dehors, ici, du studio, puis on n'attrape pas quelqu'un par le bras en disant, ça te tente-tu d'être devant une classe? Exactement. On veut un corps chaud, là, comme on dit. C'est ça. Mais c'est pas facile d'être enseignant. Il faut être formé, là. Il faut être formé. C'est un peu insultant qu'ils disent, n'importe qui peut vous remplacer. Totalement, mais Boyer. totalement. Moi, je suis fière d'être enseignante. Puis, je veux que dans l'opinion publique, ça soit respecté. Et bon, d'accord, on a eu une augmentation de salaire. Très bien. Mais avec ça, viennent les devoirs aussi. On a des comptes à rendre. Et vous dites, quand vous êtes remplaçante, des fois, vous remplacez un prof ou une enseignante qui vous laisse des notes, puis tout ça, puis qui vous dit, voici où on est rendu, puis tout ça, puis bon, elle vous facilite la tâche. Puis il y en a d'autres, absolument pas. Bon, c'est ça, c'est que c'est un mystère pour moi. Vous arrivez, puis il y a des gens qui disent, non, là, on remplace moi, puis là, vous savez pas, ils sont rendus où, qu'est-ce qui arrive? Puis, il faudrait que je vous mette aussi un peu dans le contexte. Moi, je n'ai pas toujours enseigné à Montréal. Donc, l'année dernière, j'étais au Japon, par exemple. Wow. Et j'enseignais à l'international, puis avec des profs qui venaient de partout, d'Australie, partout. Et nous, c'était clair. Quand on est absent, on remplit un formulaire, puis il y a telle chose à remplir, puis c'est standard, puis c'est pas, moi, ça me tente de faire ça, moi, ça me tente de faire ça. Non. Et donc, j'étais surprise. Je dis, pourquoi il y a des profs, là, c'est magnifique, là, c'est une préparation tellement détaillée, puis d'autres, après 1 heure, c'est épuisé, là, puis c'est pas détaillé. Et je me dis... alors, je posais la question au prof. J'ai dit, pourquoi non? Il y a des différences comme ça. Puis j'avais des réponses évasives. Et donc, hier, j'ai parlé à quelqu'un de la direction. Puis j'ai dit, je suis bien contente de faire de la suppléance, c'est bien, mais pourvu que les planifications soient claires. J'ai dit, pourquoi non? Vous n'avez pas de système? Et la réponse, c'était autonomie professionnelle. C'est ça, c'est laissé à chacun. Ah oui, ça, c'est le mot-clé, je pense. On n'a pas le droit de les encadrer puis de dire, vous êtes obligé de faire ça, puis ça. Autonomie professionnelle. Fait que si ça y tente de laisser des notes, elle va le faire, puis si ça y tente pas, elle le fera pas. Mais il y en a qui diraient, oui, mais c'est sûr, un prof, c'est professionnel. Justement, raison de plus pour avoir un ordre. C'est ça, parce qu'on en revient à ça, là, l'ordre. Pour ceux qui comprennent pas trop, là, c'est quoi la différence entre un syndicat de profs puis un ordre professionnel des profs? Je ne suis pas une experte, mais j'ai fait mes devoirs, je me suis renseignée. Je fais partie de l'Ordre des enseignants de l'Ontario aussi. OK. Oui. Parce qu'il y a un ordre des enseignants en Ontario. Oui, c'est sûr. Puis, oui. Donc, le syndicat, c'est en gros pour protéger les profs.
Et l'ordre, c'est pour... Moi, je vois deux choses importantes. Protéger les élèves et le public, et la formation aussi. La formation continue. C'est pas vrai qu'on a notre brevet, puis notre permanence, puis tout est beau, puis on va surfer là-dessus. Il faut que ça soit... Il faut continuer d'être bon. Parce qu'il y a des profs, des fois, moi j'ai eu d'excellents profs, j'ai eu des profs qui ont changé ma vie, Oui. mais j'ai eu des profs qui étaient fatigués, ils étaient brûlés depuis d'un bon nombre d'années, puis qui auraient dû aller à la retraite ou faire autre chose, ou alors faire une formation, mais il ennuyait. Tu sais, mon prof d'histoire de l'époque, je me souviens, prenait la page 110, puis copier les 10 pages de manuel, puis là, il était là, puis il attendait à la fin du cours. Mais non, arrête d'enseigner, Tipit, là. C'est ça. Mais cela étant dit, j'ai de belles surprises parfois aussi. Des fois, je me dis, ils sont chanceux, là, ces élèves-là, d'avoir ce prof. Puis il y a vraiment des gens talentueux. Il y a encore des gens passionnés qui ont la passion. Oui, des gens qui ont l'honneur de leur profession, puis qui veulent fournir un bon travail. Puis ça s'inquiète beaucoup des profs aussi en général. Mais quand il y en a 2 sur 10, c'est déjà trop ceux qui peut-être ne devraient pas être là ou sont trop fatigués. Et un ordre, ben justement, ça pourrait un peu faire le ménage là-dedans. Exactement. Mais au Québec, c'est comme radioactif un ordre. Hein? Pourquoi? Je ne sais pas. Les syndicats ne veulent rien savoir. Bien, moi, je vois que ce n'est pas incompatible. Au contraire, on aurait un ordre et on aurait le syndicat, puis les deux se complètent parce qu'ils ne jouent pas dans la même plate-bande. Puis une autre chose aussi, moi, comme prof, j'étais au Québec pendant la pandémie. Et quand j'entendais la part des leaders syndicaux, mes enseignantes, toujours au féminin, mes enseignantes, non, je ne t'appartiens pas. Je veux dire, pourquoi tu parles en mon nom? Et je trouve que les profs, on devrait se prendre en main avec un ordre. Et il y a des gens qui ne veulent pas parce que, comme vous dites, je vais être autonome. C'est pas un ordre qui va me dire quoi faire puis qui va vérifier derrière mon épaule comment je fais ma job correctement. Regardez tout le débat là, avec Bernard Drinville qui veut avoir un institut de l'excellence puis essayer de voir qu'est-ce qui marche pas dans les écoles. Puis s'il y a une méthode qui est pas bonne, bon, on l'écarte. Puis s'il y a une méthode qui est bonne, on l'applique dans toutes les écoles. Ça fait « Oh non, ça n'a pas de bon sens. Ils vont nous dire quoi faire. » C'est comme une culture qui s'est implantée puis on a du mal à sortir de ça, je pense. Ouais. Et le fait, c'est ça que j'ai quand même travaillé longtemps à l'étranger, 20 ans, mais avec des retours ponctuels au Québec. Je suis un petit peu comme extraterrestre, c'est un gros mot, là, mais j'ai un regard neuf un peu là-dessus. Puis je me dis, voyons, je comprends pas, là, pourquoi c'est comme ça. Parce que vous faites partie d'un ordre en Ontario, c'est ça? Aussi, je fais partie d'un ordre en Ontario, puis j'enseignais en ligne pendant la pandémie. Et là-bas, c'est accepté, c'est rentré dans les mœurs, les professeurs... C'est rentré dans les mœurs. Puis les professeurs sont contents d'avoir un ordre. Puis ça ne veut pas dire que tout est réglé puis qu'il n'y a pas de problème, mais c'est un atout de plus. Pourquoi ne pas se doter de ça? Mais ils ont peur. Le gouvernement, il dit « Ah non, ça va prendre trop de temps, mettre sur pied un ordre de Bernard Drinville. Ça va prendre 2-3 ans. » du gros problème, là. Oui. Mais je pense qu'il faut y aller petit à petit. Puis, premièrement, il faut s'informer. Puis il y a aussi, avec Simon Landry, avec son site, qui est vraiment... je dis son site, il fait partie de... Il est le fondateur. Là, oui, d'un organisme d'enseignants qui veulent justement un ordre professionnel. Et on regarde Ordre professionnel des enseignantes et enseignants du Québec. Ça, c'est un mouvement. Puis il y a plein d'informations. Puis il y a tellement de légendes urbaines par rapport aux ordres. Je ne sais pas d'où est-ce que ça sort, mais... Un ordre professionnel, c'est important. Ça prend aussi l'appui des parents. Hein, l'appui des parents. C'est-à-dire que les parents qui blâment tout le temps le professeur, vous avez donné une mauvaise note à mon enfant, puis ça n'a pas de maudit bon sens, tout ça. Il fut un temps où les parents étaient du bord des enseignants en disant « Mais tu vas respecter l'enseignant en classe, mon pit, parce que c'est comme si c'était papa ou maman. » Exactement. T'sais, plutôt que de débarquer puis de gueuler après le professeur, là, je trouve que ça prend aussi... Oui, c'est ça. Il y en a qui ont peur aussi, qui se disent « Ben là, c'est la police de l'enseignement, puis... » mais il y a des tris, les plaintes farfelues, là, ça c'est ça. C'est ça, exactement. Là. C'est pas un bon professeur, une bonne enseignante qui fait sa job, qui est passionnée, n'aurait pas peur d'un ordre, n'aurait pas peur en disant « Moi, je fais bien ma job. L'ordre, c'est pas contre moi. L'ordre va
punir Exactement. les mauvais profs qui sont pas bons. Mais vous mettez le point sur quelque chose, je me dis, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez confiance en nous? Quelqu'un, je veux dire, si on a confiance... Quand tu fais ta job comme du monde, tu n'as pas peur que les gens vérifient ton emploi. T'sais, si tu es un bon comptable, tu n'as pas peur de l'ordre des comptables, parce que toi, tu es un bon comptable, tu fais ta job comme il faut, tu crains pas. C'est le mauvais comptable qui va avoir peur de l'ordre des comptables. C'est ça. Donc, je trouve que c'est drôle le mot qui me vient en tête. C'est comme si ça fait un peu complexé. C'est comme, mais non, on est bon, on est capable, on a la maturité nécessaire pour affronter ça. Non, je trouve que ce serait très bon un ordre aussi. Et moi, vous voyez, je vous lève mon chapeau parce que, comme je l'ai dit, vous êtes une ancienne enseignante nouvellement retraitée. Vous auriez pu dire, moi, je reste chez nous, tout ça. Vous avez mis l'épaule à la roue. Vous continuez d'être suppléante. Chapeau, on a besoin de gens comme ça, passionnés comme vous, et former des vrais profs. Pas pogner n'importe qui en disant « Toi, t'es capable d'être prof, là. » Non, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui a une chaîne de sang à la maison « Tiens, tu vas être chirurgien, toi. » Pas sûr qu'on ferait ça. On ne devrait pas faire ça. Maude Boyer, merci beaucoup. Bonne journée. Ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir.